Bonjour, donc je suis Clarisse Roussel-Arissa et je suis vétérinaire technique au sein du laboratoire Elanco et on est ici pour parler de l'importance de la vermifugation. Donc c'est vrai que c'est très important la vermifugation. Pourquoi? Parce qu'on considère vraiment nos animaux comme un membre de la famille à part entière et particulièrement les enfants. Ils adorent être à leur contact et donc c'est très important que les animaux soient en bonne santé, ils soient protégés des dangers invisibles, c'est-à-dire aussi contre les dangers que représentent les vers. Donc on a un risque d'augmentation en fait d'infestations dues aux changements environnementaux. D'abord en fait les gens voyagent de plus en plus avec leurs animaux, donc on risque de ramener des parasites sur le lieu de vacances ou à contrario les ramener à la maison du lieu de vacances. On a des lieux en fait publics qui sont de plus en plus fréquentés, donc on peut notamment retrouver des œufs de parasites sur les semelles des chaussures ou sous les pattes du chien après une promenade. Et enfin des hivers plus doux, en fait ça favorise l'augmentation des populations parasitaires et de leurs hôtes. Alors les vers peuvent transmettre certaines maladies à l'homme, ce qu'on appelle des zoonoses. C'est un nom un peu barbare, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est pour ça que la vermifugation, ça représente vraiment un acte de santé publique. Et surtout quand on a des personnes fragiles à la maison, comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes par exemple. On a globalement les familles de vers qui sont communes aux chiens et aux chats. Et on va distinguer d'un côté les vers ronds, de l'autre côté les vers plats. Le plus courant des vers ronds qu'on va retrouver, c'est l'ascaris. Donc on va pouvoir retrouver les œufs en fait dans l'environnement, dans le sol des parcs, des aires de jeu, des bacs à sable, les légumes du potager, tout ça. Et pour les vers plats, le plus courant, ça va être le Dipylidium caninum, qui est transmis en fait par des puces qui sont contaminées. Et l'animal va se contaminer en ingérant une puce lors de sa toilette par exemple. Et il faut savoir quand même qu'un Dipylidium, une fois qu'il est adulte, il mesure entre 15 et 70 cm, donc c'est pas rien. Et la plupart du temps, les propriétaires ne voient pas grand chose, hormis des petits grains de riz en fait, c'est des parties du segment qui ont séché, parties du segment de verre qui ont séché, et on va retrouver ça sur les zones de couchage ou au niveau de la marge anale, par exemple. Et les propriétaires vont aussi voir des signes d'inconfort au niveau de leur animal, donc il va se lécher un peu plus souvent l'arrière-train, ou se frotter l'arrière-train sur le sol, ce qu'on appelle le signe du trident. Donc dans ces cas-là, une vermifugation va être recommandée en plus d'un traitement parasitaire externe contre les puces. Alors les fréquences de vermifugation varient énormément. Donc si on prend des jeunes animaux par exemple, le chiot va être vermifugé en fait à partir de 2 semaines d'âge, tous les 15 jours jusqu'au sevrage, c'est très important, puis tous les mois jusqu'à 6 mois. Et si on regarde le chaton, c'est un petit peu plus tard, c'est à partir de 3 semaines, puisqu'il n'y a pas de contamination qui se fait in utero pour le chaton. Après, si on regarde les animaux un peu plus âgés, les chiens et les chats adultes, là c'est vraiment les habitudes de vie qui vont être très importantes et il faut les prendre en compte. Donc par exemple, est-ce que l'animal a des contacts avec ses congénères ou d'autres animaux? Est-ce qu'il chasse? Est-ce qu'il a accès au jardin? Est-ce qu'il mange tout et n'importe quoi quand il va se promener? Voilà, tout ça va être pris en compte et là les fréquences vont varier énormément, entre 1 fois par an à 1 fois par mois. Donc c'est vraiment important d'avoir une vermifugation qui se veut régulière, c'est vraiment un réflexe essentiel. Et lorsque le risque n'est pas clairement identifié pour un animal, on va recommander à minima une vermifugation 4 fois par an. Les vers représentent vraiment un danger invisible pour les propriétaires, à la différence en fait des parasites externes comme les puces et les tiques. Donc c'est pourquoi vermifuger selon le mode de vie de l'animal, c'est bien protéger son animal bien sûr, mais c'est aussi bien protéger sa famille.